Bonjour à tous, je suis la guérisseuse spirituelle. Aujourd'hui mes amis, un message des runes. Vous le savez, les runes ce sont des petits cailloux avec des symboles. Et ces symboles sont très puissants. Et ça depuis la nuit des temps. Pas tout le monde connaît la rune. Et d'ailleurs, je pourrais vous dire aussi que nous avons des combinaisons de mots de pouvoir avec les runes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça que nous parlons. Je vais vraiment vous donner un message. Ce message, il sera donné signe par signe. D'ailleurs, je vous ai préparé un petit tableau. J'ai tout mélangé, donc je ne connais pas la position des signes, ni la rune qui y est attribuée. Donc, on va commencer par cette carte-là. Ça sera le premier signe. Et puis, je vais les découvrir une par une, en tournant dans l'aiguille du sens d'une montre. Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on va voir le message des runes. Donc, dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour aller directement à votre signe solaire. Mais je vous invite à aller écouter aussi l'ascendant, parce que l'ascendant, souvent, prend le dessus. C'est une complémentarité, en tout cas, de votre signe solaire. Donc, pour le message des runes, allez écouter votre signe solaire et votre signe ascendant. Le minutage vous facilite la tâche pour trouver vos signes. Les 12 signes astrologiques, mes amis. Donc, il y aura un message pour tout le monde. Et je voulais quand même vous dire que c'est cette divination avec les runes peuvent vous donner effectivement un message pour l'avenir, peuvent vous dévoiler ce qui vous attend pour l'avenir et peuvent vous permettre de prendre vraiment votre vie en main et de surmonter certains blocages que vous avez. D'accord? Donc aujourd'hui, ces runes sont là vraiment pour vous apporter un message pour votre avenir. Alors nous sommes le 19 février. Je vais dater ces messages pour les 6 mois à venir. Donc, qu'est-ce que les runes ont à vous dire pour votre avenir d'ici 6 mois, ok, à partir d'aujourd'hui. Donc, le message est runique pour les 6 mois à venir. Le premier signe, alors, avant de commencer, merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut et bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Mes amis, si vous arrivez par hasard sous cette vidéo, et je ne crois pas du tout au hasard, il n'y a pas de hasard si vous tombez sous ce message, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et je vous rappelle aussi que vous avez à votre disposition un site web. N'hésitez pas à donner un petit coup d'œil pour voir ce que je vous propose. Ces informations, vous les trouvez en déroulant la barre d'information de la vidéo, voire dans les informations générales de la chaîne. Mes amis, c'est parti. Votre avenir dans les 6 mois, qu'est-ce que les runes ont à vous dire? Donc, le message des runes pour les 6 mois à venir. Le premier signe, on va le découvrir tout de suite, ça sera le Verseau. Alors, qu'est-ce que vous avez comme rune, mes amis Verseau? Alors, vous avez tout simplement cette magnifique Eo. Eo. Les prénoms sont un peu particuliers, n'est-ce pas? En fait, Eo, c'est aussi Eoise, d'accord? Moi, je vais utiliser les plus courts Eo. Et Eo parle de persévérance, les amis Verseau. Donc, pour les 6 mois à venir, les runes vous demandent de persévérer, de ne pas abandonner, de ne pas lâcher, de ne pas douter, de ne pas vous plier. Pourquoi? Il y a certainement une situation en cours pour quelqu'un d'entre vous. Peut-être que vous êtes en train d'entreprendre, de réaliser quelque chose. Ok, je ne sais pas, un changement professionnel, vouloir fonder famille, vouloir recommencer à zéro ailleurs ou que sais-je. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas actuellement en cours qui va vous donner tout simplement une stabilité pour le futur. Donc, je pense que vous menez quelque chose en ce jour, d'accord, depuis quelque temps peut-être, pour pouvoir être sûr de vous à long terme. Donc, un travail que vous pourriez porter jusqu'à la retraite, une relation sentimentale qui évolue pour bâtir sa famille et avec la bonne personne. J'ai quelque chose en cours pour vous sur laquelle vous entreprenez ou vous voulez réaliser quelque chose à long terme. Par contre, effectivement, pour aboutir sur ce quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, que vous avez entrepris ou que vous désirez entreprendre, clairement, c'est pas sans embauche. Nous sommes bien d'accord. Pour pouvoir parvenir à atteindre un objectif, quel qu'il soit, il faut persévérer, vous disent les runes, parce qu'effectivement, vous trouverez quelques difficultés tout au long
sur votre chemin. Et c'est normal, c'est la vie, c'est ainsi. Il y a des transformations à prévoir pour vous, les amis Verseau, et c'est très positif parce que ces transformations ne sont autres en fait que des efforts que vous devez donner, mener sans vous plier. Je pense que, en fait, ce qu'on veut vous dire, les amis, c'est que vous avez quelque chose en tête, un projet, une ambition, un désir, d'accord? Vous l'avez déjà entrepris, vous voulez l'entreprendre, mais disons que facilement, vous êtes pris de doute. Facilement, vous vous posez la question, est-ce que je poursuis? Est-ce que j'arrête? Voilà. Ce qui veut dire que là, la rune, pour les 6 mois à venir, vous dit de ne rien lâcher. D'accord? Remets-toi en question si tu veux, mais cette remise en question doit tout simplement t'aider à trouver, en fait, le courage et la force de persévérer, d'accord? C'est normal de se poser des questions, surtout quand les choses ne vont pas comme on l'on veut, quand il y a tout simplement toujours une problématique pour atteindre cet objectif. Mais là, la rune vous dit, continue, pose-toi les bonnes questions, pas les questions, aie confiance à toi, fais les efforts qu'on te demande de faire, tout simplement. Les transformations sont à venir, donc, vous savez, je vais vous donner une phrase qu'elle est symbolique, d'accord? Acceptez de mourir pour mieux renaître. Donc, n'ayez pas peur de tous ces obstacles que vous rencontrez. L'objectif que vous avez en tête, ce que vous désirez, vous demande de faire des efforts, vous demande de vous poser les bonnes questions et vous demande de persévérer et de ne pas abandonner face aux difficultés que vous rencontrez. Donc, persévérance pour les 6 mois à venir pour les amis Verseau. Le prochain signe, Capricorne. Pour les amis Capricorne, pour vous, nous avons Gera. Alors, c'est la rune de l'année de la prospérité. Donc, ça s'annonce super pour les amis hein, Capricorne. Nous sommes déjà sur une année 9, l'année du serpent, qui est très positive. Et là, on vous dit qu'effectivement, en 2025, vous aurez récolté hein, les fruits de votre dur labeur. D'accord? On symbolise ici vraiment la semence et ce que bientôt vous allez récolter. Et bien sûr, vous l'adaptez à tous les domaines de votre vie. D'accord? C'est le cycle naturel en tout cas de la terre. D'accord? Hein? On sème, il y a la moisson, puis la récolte. Enfin voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Que tout ce que vous avez mené ces derniers temps, même si ça a été difficile, bah, en cette année, donc dans les 6 mois à venir, il y a quelque chose de très beau que vous allez récolter. Pour vous, on vous parle d'abondance, de prospérité, de réussite, d'accord? Vous êtes sous la bonne voie. Donc, continuez, allez de l'avant, ne doutez pas, ne vous retournez pas, parce que d'ici 6 mois maximum, vous allez récolter quelque chose de très très bon, d'accord? Une nouvelle rencontre amoureuse, une grande satisfaction au renommée professionnelle, un objectif qui, voilà, il est à temps, que sais-je, mais vous êtes sous la bonne voie. Donc, ne doutez pas de vous, ne vous retournez pas, et puis, soyez prêts à récolter, d'accord? Il y a une récompense pour vous. Donc, ne vous arrêtez pas en chemin, mes amis Capricorne. Si de temps en temps, il y a quelques petits embauches qui viennent vous kikiner un tout petit peu, hein, faites abstraction et continuez d'avancer. Enjambez l'obstacle, d'accord? Ne vous faites pas arrêter parce que vous allez récolter quelque chose de magnifique, je vous dirais. Parce que clairement, hein, avec la carte, le symbole de Gers, c'est l'année prospère pour vous, c'est la récolte. Finalement, tous vos efforts vont donner un résultat positif, vont payer, d'accord? Donc, ne vous retournez pas et continuez d'avancer. Quelle que soit la difficulté, n'oubliez pas hein, que c'est normal d'avoir quelques obstacles. Ce sont des épreuves, ce sont des tests dont tout le monde en fait, ok? Mais vous avancez, d'accord? Enjambez tous ces obstacles parce que vous pouvez le faire et vous récolterez quelque chose de magnifique hein, d'ici 6 mois. Le prochain signe, la Vierge. Pour les amis de la Vierge, nous avons Éole. Éole, c'est Elaz, ok? Et c'est la rune de l'élan. Donc, il y a un petit coup de pouce ici. Dans les 6 mois à venir, vous aurez de façon positive hein, une opportunité qui pourrait vous changer la vie, mes amis. On adapte là aussi sur tous les domaines.
C'est vraiment une rune particulièrement positive parce que cette rune parle de protection providentielle. Elle dit qu'il y a des opportunités qui vont vous rendre plus indépendant, plus autonome, d'accord? Donc, plus de problèmes de demander, de se retenir, de faire peut-être aussi tout simplement, voilà, toujours les comptes, ou se priver, reporter, renoncer, d'accord? On vous demande tout simplement de faire confiance à la providence, d'accord? On va vous donner la force nécessaire, le petit coup nécessaire pour que vous améliorez fortement un domaine de votre vie et que pour vous sortiez de certaines situations compliquées, dans le célibat par exemple aussi, d'accord? Par contre, ayez confiance en vous, faites confiance à la providence, un coup de pouce exceptionnel va vous parvenir dans les 6 mois à venir. Donc c'est vraiment ne pas douter de qu'est-ce que la vie a à vous offrir et des belles surprises qu'elle garde pour vous. Vous savez, Éole, avec l'élan, représente l'homme entre le ciel et la terre. Donc, ce qui parle d'évolution pour vous, mes amis, d'accord? Donc, il y a probablement une évolution spirituelle, un développement que vous faites personnel. Et cette évolution, en fait, va apporter des belles opportunités aussi pour tout ce qui vous entoure. Donc, il y a une évolution, une progression pour vous dans les 6 mois à venir qui est très intense, guidée vraiment par la providence, mes amis. Donc, ne perdez jamais espoir, ayez confiance parce qu'il y a des changements positifs à prévoir pour vous d'ici 6 mois, d'accord? À partir d'aujourd'hui. Contrôlez juste vos émotions, ok? Et tenez-vous prêts à relever tous les défis. Et oui, vous le savez bien que les défis sont là justement pour vous tester, pour voir si vous avez compris. Donc, et puis tout le monde a des obstacles sur son chemin. Ayez confiance en vous et à la providence, parce qu'il y a des changements particulièrement favorables pour vous d'ici 6 mois. C'est tout ce qui va vous parvenir sur les 6 mois. Donc, c'est un très bon message. Concentrez-vous, d'accord? Et maîtrisez vos émotions. Contrôlez vos émotions. Ne doutez surtout pas. Gardez toujours la confiance. Le prochain signe, Gémeaux. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Gémeaux? Alors, pour les amis Gémeaux, vous avez la rune. Alors, vous avez la rune. Parfois, j'ai du mal. Il faut que je prenne les notes des noms des runes parce que je ne me les rappelle pas toutes. Hein, mais vous avez la rune Papa Kénaz. Ouais. Ou Sen. Kénaz ou Sen. Alors, ça, c'est une magnifique rune aussi, les amis Gémeaux. Parce que cette rune vous parle d'ouverture. Hein, vous parle d'ouverture. Ça symbole la torche, le flambeau. Ce qui veut dire qu'on va vous illuminer, on va vous éclaircir le chemin. Cette rune, qui est présage d'un commencement ou d'un recommencement, elle est là tout simplement pour vous dire que si vous doutez d'une situation, voilà, si vous ne savez pas quoi faire, en fait, très prochainement, vous allez être éclairci. Vraiment comme si on allumerait un flambeau, une torche. Donc, tout devient clair devant vous. Il peut y avoir ici une ouverture du 3e œil, voire du chakra coronal pour quelques amis Gémeaux. D'accord? Mais pas seulement. Cette rune, elle est vraiment très belle. Parce que quand on parle d'ouverture, pour certains, il y a cette évolution psychique. Donc, de communiquer peut-être aussi avec le monde invisible. Mais on va vous parler de guérison. Donc, tous les amis, peut-être Gémeaux, qui sont pris de peur, de doute pour des problèmes de santé, pour une relation qui est en crise, on n'arrive pas à trouver de travail, le travail, ça ne marche pas, que sais-je. En fait, il y a des nouvelles ouvertures, des nouvelles opportunités pour vous. Cette situation va guérir, d'accord? S'il y a quelque chose qui est malsain, qui est malmené, dans les 6 mois à venir, en fait, va être guéri. Ce qui veut dire qu'on va trouver un travail. Il y a des problèmes de santé, en fait, qui vont guérir, hein, clairement. D'accord? Quelqu'un, en fait, aura l'opportunité de guérir d'une situation de santé que peut-être vous a énormément compliqué la vie dernièrement. Mais, encore une fois, dans le sens large, la guérison parle de pouvoir trouver un job, d'améliorer une situation, de se réconcilier. En tout cas, les 6 mois à venir pour vous, mes amis, sont synonymes d'ouverture, de commencement et de recommencement.
de protection, de guérison, d'opportunités qui vont vous permettre d'être sauvé ou de sortir d'un mauvais pas, d'une mauvaise impasse, d'accord, de vos propres doutes. Alors, on vous invite aussi à explorer vos talents. Vous avez beaucoup de créativité, les amis Gémeaux. Il est temps d'exploiter cette créativité, de créer quelque chose de nouveau. Hein? Donc, cette rune, qu'elle est vraiment magnifique, avec cet élan, c'est aussi prendre confiance en soi et agir. Ne pas baisser les bras, ne pas douter. Il y a une solution qui est très proche pour une problématique que dernièrement vous fait un peu douter, qui vous fait peur. En fait, on va vous éclaircir, mes amis. Et cet éclaircissement vous donnera la solution, l'opportunité de commencer ou de recommencer en bonne santé, en étant bien et vraiment dans des énergies très positives. Donc, ne doutez pas, ne vous laissez pas conduire par votre mental. Ayez la foi et conciliez toutes les contradictions. Parce que l'ami Gémeaux, malheureusement, peut se contredire. Peut se contredire surtout quand le mental commence à lui faire peur, à le faire douter. Quand le mental se met en mode alerte. Donc là, on vous dit, vous allez avoir vraiment un gros coup de pouce, une belle ouverture, un bel éclaircissement. On va vous illuminer d'un coup. Hein. Si vous êtes en train de marcher sur un chemin pavé dans le noir, d'un coup par magie, il y a des lampions qui vont s'allumer et donc le chemin sera très clair pour vous et vous serez apaisé. Le prochain signe, le lion. Le lion. Et pour vous, nous avons le... Tac, tac. Pour vous, nous avons la rune. C'est la rune Lagu. Lagu. Oui, Lagouze. J'ai quand même un peu du mal avec certains prénoms. Hein. Voilà. En fait, cette rune représente l'eau. Quand on parle d'eau, on parle de pureté, de purification. D'accord? On parle aussi de fluidité. D'ailleurs, la rune Lagu, elle représente tout simplement le côté féminin. Donc, ce côté profond, d'accord, de compassion, d'amour, de bienveillance, de réceptivité, d'accord, d'intuition, d'empathie. Alors, je pense tout simplement que qu'est-ce qu'on vous dit, que d'ici les 6 mois à venir, mes chers amis, vous devez faire travailler vos capacités. Là, il y a quelques millions qui ont des capacités qui sommeillent et qui, en fait, ne demandent qu'à être exploitées. Et pour les exploiter, il faut être dans l'imagination, il faut les accepter, il faut être aussi à l'écoute de son intuition, de sa petite voix, de qu'est-ce qu'on ressent, d'accord? Donc, il y a vraiment une incitation pour quelques amis avec l'eau à se purifier pour accueillir les capacités que vous devriez travailler, développer pour les mettre au service des autres. Mais pas seulement, bien sûr. Hein. Il y a peut-être quelques millions qui se posent trop de questions. Là, en fait, la rune, qu'est-ce qu'il vous dit avec l'eau? Purifie-toi, d'accord? Laisse circuler l'énergie librement. Ne nage pas contre courant, ça ne sert à rien. Laisse-toi plutôt emporter. Arrête de te poser toutes ces questions. Hein? Laisse-toi aller et fais ce dont tu as vraiment envie. Ne doute pas de tes capacités. Il y a vraiment une incitation pour quelques millions à mettre en avant les capacités. Des capacités que vous devez mettre au service des autres. Bon, quand je parle de capacités, je ne veux pas forcément vous dire que vous devez travailler pour être guérisseur, médium, voyant. Ça, bien sûr. Mais peut-être tout simplement que vous êtes dans une grande capacité d'apporter votre aide en étant thérapeute, quel qu'il soit, à la thérapie que vous voulez faire. Peut-être en travaillant avec des maisons pour des enfants en difficulté, des personnes âgées ou que sais-je. Il y a vraiment quelque chose que vous devez faire pour les autres et là on vous dit laissez-vous guider pour pouvoir accomplir en tout cas cette tâche. Ne doutez pas de vous bien sûr et puis bon voilà, il y a une évolution en tout cas et une croissance pour vous. Donc clairement les amis lions, on vous incite à évoluer, à grandir, à mûrir et à pratiquer ce pourquoi vous êtes venu. Vous avez un chemin de vie que maintenant il faut appliquer. Mais de façon générale, d'accord, vraiment de façon générale, vous avez quelque chose à faire. Et il est temps maintenant de mener les actions pour réussir ce quelque chose. D'accord? Là, il y a une connaissance que vous devez transmettre. Il y a des pensées qui doivent changer. Alors, si on imagine tout simplement
que vous faites un travail qui ne vous plaît pas, que dans votre cœur vous sentez le besoin de faire quelque chose, un job que vous pouvez apprendre à d'autres, donc être enseignant, être, je sais pas, coach, voilà, plein de choses. Ben, écoutez-vous, faites-le, lancez-vous, n'ayez pas peur. D'accord? C'est probablement, effectivement, une vie pour quelques-uns millions qui est remplie de doutes et peut-être aussi, tout simplement, d'amertume. Parce qu'on fait quelque chose qu'on n'aime pas. Donc là, si vous avez des idées, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'avec l'empathie, la compassion par vous-même, par amour de vous-même, sachez vous écouter pour faire ce qui est bon pour vous et ce que vous désirez réellement. Et en fait, vous vous posez trop de questions. Il faut arrêter de se poser ces questions. Il faut suivre la voie de son cœur. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous conseille de faire d'ici les 6 mois à venir. Parce que pour vous, il y a une phase de croissance et d'évolution. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pourrez créer, mettre en place, et il est temps de le faire. Sagittaire. Alors, vous avez la rune qui ne porte aucun symbole. Vous me diriez, ça existe ça? Ben oui, voilà. Et vous savez qu'est-ce que c'est? C'est YR. IRD. On pourrait aussi l'écrire WYRD. Ça symbolise le destin. C'est une rune vierge sans symbole qui symbolise le destin, mes amis. Ce qui veut dire que la rune, aujourd'hui, ne vous donne aucun conseil, aucune perspective et aucun avantage à connaître ce qui pourrait se mettre en place d'ici les 6 mois à venir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez avoir tout simplement le contrôle sur votre vie. En fait, la rune aujourd'hui se permet de ne pas vous éclaircir, de ne pas vous donner de conseils, de ne pas vous donner d'avertissement. En fait, elle vous laisse votre libre arbitre. Mais ce qui est important à savoir ici avec cette rune, parce que nous parlons de destin, cette rune vous demande de cultiver la foi, vous demande de cultiver la confiance en vous, vous demande d'abandonner ce qui vous empêche d'évoluer, d'avancer, de vous faire du bien. Vous demande de lâcher prise. Et vous voyez qu'en fait, la foi, la confiance, l'abandon, le pardon, le lâcher prise, le détachement, ce sont des émotions, des actions que vous devez mener vous-même. Et si vous n'êtes pas convaincu de devoir vous détacher de quelque chose, de quelqu'un, de lâcher prise, de vouloir évoluer en tout cas en toute confiance, parce qu'à chaque fois vous doutez, vous revenez en arrière, votre destin est entre vos mains. C'est ça que ça veut dire simplement. La rune vous dit, tu es capable de tout. Maintenant, à toi de saisir ces opportunités, à toi de te reprendre en main et à toi de façonner ta vie à ton image. Mais si tu veux une image de toi plus heureuse, plus épanouie, il faut que tu ailles dans ce sens. Et donc lâche prise, abandonne qu'est-ce qui doit s'en aller. Tourne le dos à qu'est-ce que tu dois le tourner et avance maintenant. En fait, ici, la rune vous dit tout simplement, tu es créateur de ta propre vie. Donc si rien ne va, c'est parce que rien tu fais pour que les choses changent. Contrairement, peut-être à quelques amis sagittaires qui disent, c'est pas vrai, je fais beaucoup de choses. Vous savez que quand on va chercher à l'intérieur de soi, qu'on creuse très loin, certaines personnes, quand ils viennent en thérapie, se retrouvent confrontées à des situations en fait bien réelles, mais qui ne voulaient pas du tout qu'elles refassent surface, parce qu'elles ne voulaient pas affronter. Et finalement, le blocage vient vraiment de vous, quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez votre destin en main. Poisson. Qu'est-ce que nous avons pour les amis Poissons? Alors, pour vous, nous avons cette magnifique rune qui représente tout simplement qui et ouais, non, attendez, c'est comme ça, c'est pour ça. C'est Uruz, Ur. Et qu'est-ce qui vous dit cette rune? Elle vous parle de détermination, d'accord? Donc, sur les 6 mois à venir, vous devez être déterminés, mes amis.
Il y a des changements qui peuvent être bénéfiques dans tous les domaines de votre vie et surtout dans les domaines professionnels. D'accord? Il y a une évolution, une progression très positive. Cela dit, vous devez agir avec plus de responsabilité. D'accord? Vous devez agir avec une énergie, en tout cas, plus déterminante. Parce qu'effectivement, vous pourriez être confronté d'ici 6 mois à des responsabilités. Quand on parle de responsabilité, ça peut être une promotion sur le travail, ça peut être avoir un enfant, devoir gestir son propre logement parce qu'on décide d'avoir un logement tout pour soi. Donc ces responsabilités, il faudra les honorer, mes amis. Donc on vous demande d'être déterminé, d'accord, pour pouvoir effectivement assumer les responsabilités que vous aurez d'ici 6 mois. Bon, les responsabilités peuvent être beaucoup. Hein. Après, bon voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver pour certains amis. Hein, mais voilà, vous avez en tout cas la capacité de surmonter les épreuves de la vie. Comme tout le monde d'ailleurs. Mais il y a besoin de plus de volonté d'action de votre part, plus de détermination. En fait, ce qu'on dit, c'est que vous avez une part de responsabilité dans tout ce que vous vivez et dans tout ce que vous allez vivre. Quelle action menez-vous ? Êtes-vous déterminé à faire ressortir la vérité, à vous remettre en question, à accepter votre part de responsabilité pour une situation que vous vivez? Et bien là, en fait, la rune vous dit, il est temps que tu prends aussi tes propres responsabilités. Et pour améliorer ta vie, et parce que des nouvelles responsabilités te seront données, et aussi une responsabilité que tu portes sur des situations que tu vis. Il y a des actions à mener qui vous sont propres. Et là, il y a quelques amis poissons qui manquent de courage. Vous devez fournir des efforts si vous voulez évoluer et si vous voulez aussi que vos conditions de travail et de vie s'améliorent. Donc, j'ai quelques amis poissons qui se trouvent dans des situations professionnelles avant tout, mais après on peut adapter de façon plus large, un peu compliquées. Mais ça parce que vous n'avez pas la détermination. Vous n'êtes pas capable aussi de vous remettre en question et d'accepter vos propres responsabilités dans une situation existante. Et puis, effectivement, pour certains d'entre vous, préparez-vous, hein, parce que des nouvelles responsabilités vont frapper à votre porte. Et vous devrez savoir être prêt à les honorer, ces responsabilités. Alors, vous voyez que pour les amis poissons, il y a quand même plusieurs messages. Le premier, je vous dirais que pour les personnes que vous aurez des obligations, d'accord, dans les 6 mois à venir, quelles qu'elles soient, d'accord, vous devez être prêt à honorer ces responsabilités nouvelles. Pour ceux et celles qui en fait sont dans des situations très compliquées, on vous demande de mener des actions déterminantes avec courage pour pouvoir justement trouver un travail, s'acquitter d'une dette, évoluer professionnellement, vous voyez. Et puis par contre, de façon plus antérieure, il y a quelques amis poissons qui mènent des actions erronées, ne se remet pas en question. En fait, quelques amis poissons, ils disent « Oh, mais moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis toute blanche, je suis vierge. » Il n'y a aucune vierge sur terre, mes amis. Donc, il faut accepter aussi votre part de responsabilité et mener des actions de façon courageuse. Peut-être pour dire « Oui, j'ai commis une erreur. Oui, j'ai ma part de responsabilité. » Ça pourrait permettre tout simplement à quelques amis de pouvoir évoluer positivement. D'accord? Il y a quelque chose qui va évoluer, des responsabilités qui vont devoir être prises, à vous d'adapter. Mais vous savez que le message de la rune est très clair. Si tu veux être heureux et heureuse, si tu veux en tout cas retrouver une vie paisible, si tu veux améliorer tes conditions, sois prêt à accepter de nouvelles responsabilités, sois prêt aussi courageusement à accepter ta part de responsabilité et pour d'autres, prépare-toi parce que des responsabilités vont te parvenir, peut-être de façon inattendue pour quelqu'un, mais voilà. Le prochain signe, nous avons le Scorpion. Nous avons le Scorpion et avec le Scorpion, nous avons Nid. Naoudiz aussi, hein. Et c'est la détresse, représente la détresse et représente aussi la nécessité. En fait, cette rune demande de vous détacher des choses matérielles pour privilégier le monde spirituel, hein, clairement. On vous demande d'être patient, prudent et de pouvoir endurer. On vous demande aussi de mettre en avant la réflexion plutôt que l'action, d'accord? On connaît très bien les amis scorpions, ils sont un peu impulsifs quand même, têtus, mais pas comme le bélier, comme le capricorne. L'ami scorpion qui est mystérieux, d'accord, a quand même tendance
à vouloir avoir raison. C'est quelqu'un de dur, d'accord? Là, ce que l'on vous dit, c'est qu'au lieu de mener des actions, réfléchis avant de les mener, d'accord? Il y a certainement peut-être une ouverture qui doit se faire, mais de façon plus intériorisée, d'accord? Peut-être qu'on met trop en avant les limitations, les croyances, euh, on pense trop au matériel qui pourrait manquer, qui pourrait venir à manquer, je ne sais pas trop. Mais voilà, il est important que vous ne soyez pas avide. Il est important, si vous voulez réussir, que vous soyez plus à l'écoute de vous et des personnes qui vous entourent. Et surtout, ne précipitez rien. C'est pour ça qu'on vous dit de réfléchir avant d'agir. Hein? D'ici 6 mois, vous pouvez être confronté à une situation où d'habitude vous agissez sans réfléchir, là on vous avertit. Au lieu d'agir, réfléchis avant, d'accord? Sois un peu plus à l'écoute, apprends la sagesse. Une prise de conscience en fait est nécessaire, ok? Si vous voulez vraiment améliorer des situations, si vous voulez en tout cas réussir quelque chose, il faut être un peu moins avare, moins avide, plus sage, plus réfléchi et ne pas être toujours dans l'action parce qu'après on peut dire des choses qu'on peut regretter. Donc sur les 6 mois à venir, mes amis, réfléchissez bien avant d'agir. D'accord? Soyez plus à l'écoute, soyez plus aussi dans cette réflexion, dans cette ouverture, en vous laissant accompagner peut-être, hein, pourquoi pas par un thérapeute pour travailler sur vous, hein, sur vos impulsions, pourquoi pas. C'est qu'est-ce qui vous permettra de réussir, d'accord? Les messages, ils sont très positifs, hein. On vous donne justement parfois des petits avertissements. Si vous avez tendance effectivement à mener des actions et puis après vous dites « Ah mince, j'aurais dû y réfléchir, j'ai parlé trop vite », voilà, là réfléchissez avant d'agir. Taureau. Alors, pour les amis taureaux, qu'est-ce que nous avons? Alors, cette rune, c'est ainsi qu'on la met. Voilà. Et cette rune représente Manaz. Manaz ou Man. Elle représente l'homme. Mes amis, ça symbolise en fait tout simplement l'être humain. D'accord? D'ailleurs, c'est ce que représente cette rune quand elle sort dans un tirage, et là c'est le cas pour vous les amis taureaux, en représentant l'homme, l'humain, ben en fait il vous demande de faire preuve d'humilité pour exploiter les qualités et aussi les avantages que vous avez, mais en toute simplicité. On vous demande de vous ouvrir au monde, à la vie, sans ramener toujours tout à vous, d'accord? Et aussi en prenant du recul vis-à-vis de vous-même. En fait, je pense que quelques amis taureaux ont besoin de comprendre et d'observer en toute objectivité, une objectivité qui manquerait à ce jour. Hein? Si vous espérez réaliser quelque chose, essayez d'observer, de comprendre cette situation pour pouvoir aboutir en faisant preuve d'objectivité et pas toujours peut-être d'émotionnalité. D'accord? Si on vous demande, les messages sont plusieurs ici, hein, je vous laisserai en tout cas les analyser. Bien sûr que pour pouvoir réussir, il faut que vous observez de façon plus diplomatique et pas toujours peut-être dans l'émotionnel. Parce que parfois, vous savez, entre le cœur et la raison, ça porte à confusion, n'est-ce pas? Donc, plus de rationalité, d'objectivité. Et puis pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'effectivement, en ayant assez de subir, en ayant assez de ne pas se faire entendre, ben, vous mettez en avant un côté un peu dishumain, donc trop dur, trop ferme. Et ça ne m'étonnerait pas non plus, parce qu'en tant que signe de terre, vous pouvez être aussi têtu hein, et organisé et aussi, comment dire, bah, le taureau, comme la Vierge, n'aime pas forcément les changements, des changements inattendus, des choses, voilà, de surprise. Il y a quand même cette énergie
de famille, de carrière, de professionnel, de matériel. Hein. On veut réussir, d'accord? Mais on veut réussir avec des croyances limitantes. Ce qui vous rend, aux yeux des autres, peut-être déshumain, parce que vous travaillez trop et vous délaissez la famille. Vous vous investissez trop pour pouvoir avoir vraiment matériellement, financièrement et professionnellement de la reconnaissance, mais au détriment peut-être de vous-même, de votre santé et de votre entourage. C'est dans ce sens-là que je parle de déshumanité, d'accord? Après, à vous d'adapter. En tout cas, voilà. Ce que vous dit aujourd'hui la rune, c'est que si vous voulez espérer réaliser quelque chose, pour certains, il va falloir prendre du recul vis-à-vis de vous-même, de ces croyances limitantes, d'accord? Et aussi d'être un peu plus observateur pour être plus objectif. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra, dans les 6 mois à venir, d'aboutir sur quelque chose. Par contre, en ayant une figure masculine présente, c'est peut-être un homme ici qui pourrait vous aider à réaliser un projet. Donc, peut-être d'être un peu plus à l'écoute aussi de cette personne qui pourrait être quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Hein. Donc, mes amis, soyez plus objectifs. Soyez peut-être un peu... Alors, comment vous me dites, comment je peux être déshumain et si en fait je suis trop dans l'empathie? Ben, en fait, vous savez, mes amis, il faut peser les mots, hein, d'accord? Il y a un côté de dureté parce que même si vous êtes empathe, vous vous montrez en tout cas infranchissable, d'accord? En fait, vous tenez peut-être des propos ou une posture qui ne vous ressemble pas. Ça vous rend déshumain aux yeux des autres, tout en sachant que dans votre cœur, vous avez tout à fait compris, entendu, reçu. Mais c'est peut-être ce que vous renvoyez à la personne, d'accord? Donc l'objectivité, c'est aussi tout simplement d'être qui vous êtes réellement, de ne pas vous cacher derrière des croyances limitantes, ni derrière une image qui n'est pas la vôtre. Là, il y a quelque chose que vous voulez réussir. Eh bien, on vous encourage. On vous dit, sois plus objectif, prends du recul, vis-à-vis aussi de tes propres croyances, d'accord, de tout ce que tu as toujours fait jusqu'à présent, remets-toi peut-être en question, mais de bonne manière, et c'est ainsi que tu réaliseras quelque chose. Balance. Alors, nous avons Beork. Beork représente l'arbre de la vie. Hein? Alors, c'est une rune qui est en analogie avec tout ce qui peut naître d'ici 6 mois. C'est la grandir, mûrir, évoluer. C'est la rune de toutes les naissances en fait. Ça représente le domaine familial. Ça représente des naissances pour quelques amis balance d'ici des 6 mois à venir. Peut-être aussi l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un nouveau projet familial. Hein. Ça concerne quand même le domaine familial. Et donc c'est le présage de la naissance d'un enfant, d'une grossesse, d'un mariage, d'une amélioration d'un cadre de vie, du foyer, peut-être aussi d'une guérison physique, d'accord, pour un membre de votre famille, voire pour vous-même, si vous avez été malade, si vous êtes malade. Hein. Donc, en fait, cette rune, elle est vraiment très belle. L'arbre de vie, c'est la racine. Peut-être aussi que vous avez des problèmes avec vos parents et on vous dit que d'ici les 6 mois à venir, quelque chose s'améliore, d'accord, s'arrange. Donc, clairement, il y a une évolution pour vous. Le résultat va être bientôt visible. Imaginez que vous avez à charge des parents. C'est difficile de s'en occuper. Ça fait des mois que vous cherchez à trouver quelqu'un qui peut s'en occuper, un endroit qui puisse les accueillir. Vous perdez un peu d'espoir, d'espérance. C'est difficile au foyer. On se dispute avec son homme, avec sa femme. C'est dur. Voilà. Là, dans les 6 mois à venir, quelque chose s'améliore considérablement, d'accord? Et puis, bon, voilà, tenez présent aussi, vous savez, les runes donnent aussi des conseils. Et le conseil de votre rune, c'est que par l'attention et le soin, hein, il y a vraiment quelque chose qui va croître pour vous positivement. Hein? Donc, vous êtes tout au début d'un changement évolutif dont bientôt vous verrez avec vos propres yeux, d'accord? Donc il y a certainement des démarches que vous faites, qu'elles vous semblent infructives pour le moment. Eh bien non, en fait, ne vous inquiétez pas, tout se met en place. Et sous les projets de famille, quels qu'ils soient, il y a vraiment quelque chose qui s'améliore considérablement. Il pourrait y avoir des couples qui se réconcilient, peut-être un partage, une garde d'enfants qui était compliqué, mais finalement on trouve des accords. Il y a vraiment quelque chose qui va naître, qui va être visible d'ici très peu, mes amis. Donc des grandes améliorations, surtout sur le plan familial, d'accord? Le prochain signe, vous avez le bélier. Et quant au bélier, vous avez Odal. Alors, Odal, lui, c'est une rune qui parle de patrimoine,
d'accord, par des biens matériels, d'héritage, d'argent en général, mais aussi des liens que le passé exerce sur vous au niveau de vos racines familiales, par exemple, d'accord? Après, vous adaptez ce message, bien sûr. Donc, par exemple, sous le domaine professionnel, cette rune pourrait suggérer que vous devez accomplir des efforts pour stabiliser une situation, d'accord? Disons que si ça pue un peu au travail, si vous voulez garder ce poste, si vous voulez améliorer un contact avec un patron, avec un collègue, faut fournir quelques petits efforts pour stabiliser la situation et pour essayer effectivement hein, d'avoir le dessus. Maintenant, elle parle aussi de contrat de travail, hein, donc de contrat de famille, de contrat d'apprentissage. Voilà, il y a quelque chose qui va vous unir à quelqu'un. Ce qui veut dire effectivement que pour les amis béliers, qu'ils étaient peut-être coincés pour trouver un nouveau contrat de travail, de signer un CDI par exemple, d'avoir un crédit pour acheter une maison. Voilà, il y a quelque chose qui se conclut favorablement, d'accord? Mais voilà, pour que vous y parvenez d'ici les 6 mois à venir, vous devez tout simplement, mes amis, éviter la légèreté, la dispersion et les dépenses superflues. Donc, on vous demande de faire quelques petits efforts, d'accord? Ces efforts, ils vont vous permettre d'aboutir sur une nouvelle signature. Moi, je sens pour quelques amis béliers, des signatures, peut-être un compromis de vente, d'accord? Si vous êtes dans des partages, dans des héritages familiales, effectivement, il faudra peut-être trouver un compromis pour pouvoir justement se partager ces biens, ok? Donc, s'il y a des situations compliquées pour les béliers, pour un partage, un héritage, alors là, il y a certainement des compromis qui vont tomber d'ici 6 mois et ces compromis vous permettent tout simplement de réussir à sortir de ce blocage, hein, d'accord, parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord. Ça peut être aussi tout simplement des conclusions pour des prêts, pour un travail, pour un départ à la retraite ou que sais-je. Tout ce qui concerne l'officialisation d'une signature, d'un contrat d'administration, pour des biens, pour du matériel, pour du professionnel. Ça se conclut et positivement pour vous, mes amis, d'ici les 6 mois à venir. La seule chose que vous avez à faire, la rune vous conseille tout simplement vous conseille en fait tout simplement comment dire d'être aussi je pense dans il y a quelques amis peut-être béliers que un jour dit non non je ne cède rien du tout ou alors j'en ai marre d'attendre qu'on me fasse signer le CDI, qu'on m'accepte le crédit donc je laisse tomber, voilà vous vous dispersez et puis le lendemain en fait vous dites non non mais je vais persévérer. Mes amis il faut arrêter en fait, il faut être sûr de vous, d'accord, il faut savoir descendre à compromis, il faut savoir être patient. Donc le conseil de la rune c'est d'arrêter d'être dispersé. D'accord? Et puis faites attention à vos dépenses. Parce que si effectivement vous attendez une signature pour un bail, une signature pour un nouveau contrat de travail, d'accord? Là on parle de 6 mois. Hein. Donc faites attention à vos dépenses pour ne pas vous trouver peut-être coincé, pour ne pas pouvoir donner une caution. Imaginez vous avez fait un crédit pour acheter une maison, un appartement, mais vous devez mettre de côté les sous du notaire, d'accord? Faites attention à ces dépenses, ça vous permettra, ici ça vous donne un petit conseil, d'accord? Arrête de te disperser, sois plus sûr de toi, trouve le compromis et tu verras que tout va pour le mieux d'ici 6 mois. Des domaines bloqués pour des officialisations de partage, d'héritage, puis aussi peut-être des situations bloquées sur le plan professionnel qui se débloquent. Par contre, le petit avertissement, faites attention à vos dépenses. Sur les 6 mois à venir, hein. Cancer. Et c'est avec les amis Cancer que nous finissons cette guidance, message des runes. Alors pour vous, nous avons la rune Féu. Féo, on peut l'appeler aussi Féo. Cette rune représente la bonne fortune. Donc c'est une rune qui est très positive, hein, les amis Cancer. C'est un présage de chance matérielle, de nouvelles possibilités à venir. D'ici 6 mois, vous pourriez avoir tout ce qui est bloqué par la voie juridique qui pourrait se débloquer, pour tout ce qui est aussi conflictuel, pour partage, divorce, des choses comme ça, qui pourraient en tout cas prendre fin. Ça peut être aussi tout simplement une nouvelle énergie d'entreprendre quelque chose de nouveau, se mettre à son compte, je sais pas moi, voilà. En tout cas, pour vous, il y a des belles opportunités. Des crédits qui peuvent être acceptés, effectivement. C'est le symbole, en tout cas, d'une grande victoire pour les amis Cancer. D'ici 6 mois, quelques amis Cancer qui s'est battu, qui a lutté
hein, de toutes ses forces pour surmonter une situation, donc n'importe quel type de situation, finalement vous en sortirez gagnant, d'accord? Donc c'est vraiment merveilleux pour les amis. C'est la bonne fortune, c'est pas aussi que cette entrée d'argent que vous pouvez avoir, un crédit accepté, une situation qui se débloque, c'est aussi retrouver la santé, se réconcilier avec quelqu'un. La bonne fortune, un sens large, c'est retrouver du bonheur. D'accord? Donc, vous voyez que persévérez toujours vos acquis et avancez toujours, mes amis, avec persévérance, parce que quelque chose se concrétise pour vous. Et c'est quelque chose qui se concrétise, hein, qui vous apportera, vous savez, c'est comme un pion. Du moment que vous en faites tomber un, tout le reste tombe derrière. Donc là, en fait, en faisant tomber le premier pion, bah, vous allez tout simplement libérer le chemin devant vous, ce qui veut dire que les choses se mettront en place positivement dans tous les domaines de votre vie. On commence toujours par quelque chose et ça suivra d'autres choses derrière, mais de façon positive ici. Hein, parce que rappelez-vous que je vous ai dit que ça symbole la bonne fortune, la victoire. Hein, finalement, on sort d'une lutte pour les amis cancer. Vous êtes sur un chemin qui est très très positif. D'accord? Quelque chose va bientôt se concrétiser. Il faut prendre juste son mal en patience parce que là, cette petite guidance, c'est une guidance pour les 6 mois à venir. Donc pour quelqu'un, ça peut aller assez vite, hein, dans quelques jours. Pour quelqu'un, dans quelques semaines. Et pour quelqu'un, peut-être au dernier moment, dans 6 mois. D'accord? Mais voilà que finalement, quelques amis cancer sortent du tunnel. Finalement, commencent à entrevoir la lumière au bout du tunnel qui était obscur. Donc pour les amis cancer, l'année 2025 qui est une année très positive, l'année du serpent à 9, bah, quelques amis sincères va aussi profiter de ces belles énergies pour des changements positifs, pour des déblocages de situations qui ont été certainement soufferts pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Donc dans l'ensemble, vous avez tous des très beaux messages.